Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 23 juillet 2023. Dans un premier lieu, on souhaite des bonnes vacances à tous les travailleurs qui ont commencé leurs 2 semaines de vacances estivales. Et nous vous rappelons que notre bingo est toujours disponible à tous les samedis. Le bingo ne prend pas de vacances. Un bingo le 29 juillet et un autre bingo, notre super bingo, pour le 5 août 2023. Maintenant, qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine? Bien, on a eu la confirmation aujourd'hui qu'il y a eu comme une mini-tornade, un gros coup de vent à Lanoraie. Et lundi dernier, le maire de Lanoraie, André Villeneuve, a convoqué une assemblée extraordinaire spéciale à la municipalité de Lanoraie. Dans un premier temps, il a fait une allocution très sentie sur l'état de la situation à Lanoraie et nous allons vous présenter l'extrait de cette séance extraordinaire. Du côté de Berthier aussi, il y a eu une séance extraordinaire et cette fois-ci, dans un autre cadre, la commission municipale, le vendredi dernier, a émis un avis et un ordre, on pourrait dire, à la municipalité de Berthierville concernant le maire Dominique Perrault. On se rappelle que M. Perrault a plaidé coupable au mois de mai à une accusation de conduite avec faculté affaiblie, donc avec un dossier criminel. Et cet état de choses fait qu'au niveau de la commission municipale, bien, on a eu à avoir un poste vacant au niveau du maire. Il ne sera éligible à aucune prestation, on pourrait dire, tant que conseiller et maire pendant une période de 5 ans. Donc, la municipalité se voit dans l'obligation de faire une élection partielle, une élection intérimaire à compter du 15 octobre. L'élection du maire se passera le 15 octobre. Donc, ce sera un dossier à suivre au niveau de Berthierville. On vous présentera aussi dans cette émission un extrait, la balance du conseil municipal de Berthierville. Nous avons aussi rencontré Renaud Loranger qui nous a parlé de la programmation de la deuxième fin de semaine du festival Lanaudière. Aujourd'hui, cet après-midi, vous avez le projet Constantinople qui vous présente vraiment un numéro très spécial, vraiment qui est inspiré par le fait que Léonard de Vinci avait voulu créer un pont à Istanbul pour joindre l'Occident et l'Orient. Et nous avons un extrait de ce spectacle. Nous avons aussi rencontré les artistes du groupe Le Cru, donc qui a présenté une prestation à la Chapelle des Culs-de-Mer cette semaine, de vraiment une entrevue très intéressante, et une autre entrevue avec Rosie Vallant, qui s'est présentée, qui a fait une prestation à l'Ange Cornu à l'Assomption. Donc, c'est la saison des festivals, des spectacles en plein air, donc c'est vraiment des entrevues très intéressantes. En terminant, bien, nous avons William qui s'est présenté au Comic-Con 2023 à Montréal et qui nous a fait un résumé de cette activité qui a attiré plus de 60 000 personnes. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Les derniers jours qui furent, à n'en point douter, très difficiles à la suite de la tempête qui a frappé Lanoraie, la municipalité de Lanoraie, évidemment, d'autres municipalités aussi. Avant toute chose, je tiens à souligner l'extraordinaire solidarité des Lanoroises et des Lanorois. D'ailleurs, les responsables d'Hydro-Québec m'ont eux-mêmes fait ce commentaire, à savoir, sans le travail concerté des citoyens, notamment pour libérer l'accès aux routes, nul doute que le temps pour rétablir le courant eût été plus long. J'ai d'ailleurs moi-même pu constater, et ce, immédiatement après le passage de la tempête, cette solidarité. Alors que je tentais, évidemment, de me frayer un chemin sur le rang Saint-François, eh bien, je me suis buté, ni plus ni moins, à des barrages dus aux arbres qui étaient tombés. Et j'ai un citoyen qui va sûrement se reconnaître, qui s'est offert de m'accompagner avec une scie mécanique et tout ce qu'il fallait. Donc, pour tenter de donner un coup de main, on est parti, si on peut dire, faire le tour de la municipalité. Donc, il m'a accompagné. Et ça n'a pas été long, on a fait 30 mètres, et puis il y avait des arbres déjà étendus au sol, ça ne passait vraiment pas. Et les citoyens sont sortis de leur maison avec le 4 roues, le camion, des câbles, des treuils, et ils ont libéré le passage durant Saint-François. Je peux vous dire, ça fut assez extraordinaire à voir. Ils ont fait vraiment un travail colossal et je présume que dans tous les autres secteurs, cette situation-là a dû se produire. Les gens ont fait de même. Ils ont déblayé eux-mêmes les débris qui jonchaient la route et qui empêchaient la circulation automobile. Je disais donc, c'est donc armé d'une scie mécanique, si je peux dire comme ça, qu'on a débuté la tournée de la municipalité. Je veux dire, rappelez-vous, on entendait déjà à la radio à l'époque ou à la télévision
la fierté à une ville, Montréal, eh bien, je peux vous dire que Lanoraie, c'est vraiment la fierté et la solidarité que les gens ont témoigné durant ces 4 jours. On est rendu au 5e jour, qu'ils ont vraiment été très solidaires les uns les autres, de l'entraide vraiment assez incroyable. Pour revenir au personnel d'Hydro-Québec, ils ont aussi souligné que la collaboration du personnel de la municipalité, parce qu'ils nous ont demandé à ce qu'on lui donne un coup de main. Ils ont demandé donc à la direction ici si les membres du personnel sur le terrain pouvaient donner un coup de main à Hydro-Québec. Évidemment, la réponse, ça a été oui. Alors, que ce soit le personnel de la municipalité, que ce soit l'administration et les gens sur le terrain, eh bien, cette collaboration a été un facteur déterminant dans la sécurisation des routes et, comme je précisais précédemment, dans la rapidité du rétablissement du courant. On dit rapidité, je comprends que c'est relatif. 12 heures, 72 heures, ce n'est pas la même chose, mais vu les circonstances, je pense qu'Hydro-Québec a fait un bon travail. Je tiens donc, au nom de toutes les Lanoroises et de tous les Lanorois, et au nom des membres du Conseil et moi-même, à vous dire toute notre reconnaissance, avec un immense merci pour votre dévouement. Bravo au personnel de la municipalité et encore une fois, bravo à cette belle solidarité de la population. Évidemment, je tiens aussi à souligner l'extraordinaire travail de tout le personnel d'Hydro-Québec. Sans trop me tromper, ils étaient plus de 50 avec près de 20 véhicules sur le territoire, du personnel venant d'aussi loin que Gatineau. Ils ont fait un travail colossal. Chapeau à toute l'équipe d'Hydro. Aussi, par la même occasion, je veux remercier le personnel du service incendie de la MRC. Merci aux pompiers qui sont toujours prêts à porter secours, et ce, souvent au péril de leur santé, voire de leur vie. Cette tempête qui a frappé notre municipalité jeudi en fin d'après-midi a mis à rude épreuve notre communauté, tant sur le plan physique, psychologique qu'émotionnel. Comme j'ai eu l'occasion ces derniers jours de rencontrer beaucoup d'entre vous, je vous réitère ce que je vous ai dit, à savoir, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas en cas de besoin à demander de l'aide. Certains ont perdu des biens matériels et beaucoup ont perdu la nourriture de leur réfrigérateur et aussi de leur congélateur. Pour ceux qui sont dans cette situation, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à contacter vos assurances. Donc, panne d'électricité touchant tout le territoire qui, pour certains secteurs, aura duré plus de 72 heures. Et là, je fais référence, entre autres, au rang du Cavreau. D'autres, isolés, n'ont toujours pas d'électricité, mais c'est des cas vraiment isolés, il faut raccorder aux maisons. Ça devrait se faire assez rapidement. Arbres déracinés, étêtés, voire pulvérisés, des segments importants du réseau de distribution d'Hydro-Québec effondrés sous le poids des arbres, routes impraticables, donc, dont, entre autres, la route 138 aux limites est du village. Cette tempête, qui, par miracle, n'a fait aucune victime et à ce que je sache, aucun blessé, est peut-être un prélude à une météo de plus en plus instable et laisse croire à de possibles épisodes du même genre dans le futur. Sans être alarmistes, soyons tout le moins réalistes. C'est pourquoi je propose que nous prenions le temps, tous ensemble, de réfléchir aux diverses actions que nous devrions prendre, que dis-je, que nous devrions prendre et non pas devrions, mais devons prendre, afin d'améliorer notre préparation face à ces phénomènes météo. Actuellement, le seul endroit lors de panne de courant où il y a une génératrice, c'est ici à l'Hôtel de Ville. Si la situation que nous venons de vivre avait perduré une semaine, voire plus, ou encore si c'était produit en hiver, est-ce que les installations actuelles auraient suffi? Poser la question, c'est un peu y répondre. Ce n'est là qu'un constat que moi je fais. Il y en a assurément d'autres à faire. Aussi, dans les prochains jours, nous allons, dans le cadre de la sécurité civile et le plan d'urgence qui y est rattaché, nous réunir afin de faire le post-mortem de cette situation. De plus, afin d'alimenter la réflexion, j'annonce qu'un formulaire sous forme de, non pas sondage, mais de suggestions que les citoyens pourraient apporter. Donc, il est en ligne présentement sur le site de la municipalité. Si vous allez sous l'onglet « Actualité », vous allez voir, il est juste à gauche. Donc, on parle de la tempête qui a passé à Lanoraie. Donc, il est en ligne sur le site de la municipalité. Vous pourrez ainsi y soumettre vos commentaires, vos suggestions et idées. Par exemple, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que l'on devrait améliorer? Qu'est-ce que l'on devrait mettre en place qui permettrait de faire encore mieux? Parce que oui, on peut faire toujours mieux. Par la suite, nous ferons une synthèse des réponses et un rapport sera déposé au Conseil et sera public. Je termine en vous disant ceci. Nous avons tous, durant ces derniers jours, été mis à rude épreuve. Et nous devrons, dans les prochains jours, voire semaines, continuer cette corvée de nettoyage et assurément, nous y arriverons. Maintenant, il me vient cette réflexion. Quand je regarde l'état de désolation et de destruction de certains boisés et les centaines d'arbres, parfois plus que centenaires, qui ont été terrassés, je ne puis, comme vous, qu'être attristé. Mais si les arbres que l'on pointe du doigt, puisqu'ayant endommagé le réseau de transport électrique, nous privant
par la même occasion d'électricité pendant plus de 72 heures, avait au contraire contribué, dans plusieurs cas, à faire office de bouclier et d'ainsi protéger nos maisons et nos bâtiments. Car lorsque l'on regarde les dommages causés aux maisons et bâtiments versus l'état de destruction désolante de la forêt, des arbres, on constate qu'il n'y a pas d'adéquation. La destruction au niveau de la forêt est vraiment incomparable par rapport aux dommages que les maisons, nos bâtiments ont subis. Donc, elles ont été, nos maisons et bâtiments, somme toute, assez épargnés. J'ai échangé avec certains experts dans le domaine de la météo. Et bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions définitives, il semblerait à première vue que les boisés aient empêché ce phénomène météorologique. Je ne sais pas comment le nommer encore. On verra dans les prochains jours. Peut-être que nous aurons une réponse à cette question. Donc, il semblerait à première vue que les boisés aient empêché ce phénomène météorologique de toucher le sol. Ce faisant, les maisons auraient été moins exposées au fort vent. J'ose à peine imaginer ce qui serait advenu si ces mêmes arbres n'avaient pas été là. En fait, ils ont à leur façon joué un rôle de protecteur. Comme quoi, nous devons travailler avec la nature. Par ailleurs, est-ce que la nature ne vient pas de nous démontrer que si elle est capable de forces destructrices, eh bien, en même temps, si on lui prête toute l'attention et le respect qu'on lui doit, elle peut être un allié formidable. Maintenant que les routes sont sécuritaires, que les gens sont en sécurité, que le réseau électrique est rétabli sur l'ensemble du territoire, il reste pour certains citoyens, bien sûr, un travail de remise en état de leur propriété. D'ailleurs, à ce sujet, vous trouverez sur la page Facebook de la municipalité des informations concernant, entre autres, le ramassage de branches. Je vous invite donc à consulter cette page et à consulter le site de la municipalité régulièrement parce qu'il y aura probablement d'autres annonces qui seront faites dans les jours et les semaines qui vont suivre. On va s'adapter à la situation. Je termine, et là c'est vrai, je termine vraiment ce coup-ci. Cet après-midi, j'ai eu un coup de téléphone d'un citoyen. Et pour ne pas, en fait, c'est deux citoyens. Pour ne pas les nommer, c'est M. André Perret et c'est M. Vincent Brouillette, qui m'ont appelé parce qu'il y avait un arbre, mais tout un arbre, un pin à deux têtes, qui devait faire 1 mètre à la souche et 30 mètres de haut, qui était vraiment, vraiment très instable. Et il menaçait de tomber dans le rang Saint-François. Donc, on n'a fait ni un ni deux. On a appelé les pompiers Hydro-Québec. Ils sont là présentement, sûrement en train de le débiter pour éviter qu'à nouveau, il n'y ait pas de bris d'électricité, mais surtout pour éviter que les gens soient blessés par la chute de cet arbre-là. Alors, je veux les féliciter, puis je le dis et je le répète. En cas d'urgence, c'est 911. Vous pouvez appeler à la municipalité aussi. Il y a un système répondeur où vous allez diriger vers quelqu'un qui va vous répondre. Et dans tous les cas, si vous considérez qu'il y a un danger, vous avez besoin d'aide, vous avez mon cellulaire, je le dis, il est public. Je vais le redire ici maintenant, c'est 450-494-1606. N'hésitez pas. Et c'est comme ça aujourd'hui que M. Brouillette et M. Perret m'ont rejoint directement sur mon cellulaire. Alors, je veux saluer ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment la vigilance de leur part. Et vous savez, les citoyens, ce sont nos yeux, nos oreilles. C'est vous qui nous permettez justement d'intervenir quand c'est nécessaire de le faire. Alors, bravo. Bravo à tout le monde, bravo pour cette belle solidarité. Et comme on dit, on se crache dans les mains, puis on continue. Voilà, je vous remercie. Mon cher Renaud, on est rendu à la 3e fin de semaine Déjà. du festival. On a encore la magnifique scène, la température merveilleuse. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la 3e fin de semaine? Eh bien là, j'ai envie de dire, s'il y a un moment fort, un temps fort dans la saison, c'est vraiment en fin de semaine, le 22 juillet, donc samedi soir, début conjoint d'un grand chef baroque, Leonardo Garcia Alarcón, qu'on connaît un peu au Québec parce qu'il a déjà dirigé l'OSM, le Violon du Roi, mais pour la première fois, il se produit même non seulement au Québec, mais au Canada, avec son ensemble à lui qu'il a fondé, qui s'appelle Capella Mediterranea. Donc, ça, c'est samedi soir à l'amphithéâtre, un programme tout Monteverdi. Le premier, ou en fait ce qu'on se plaît à appeler le premier opéra de l'histoire, Orphée, Orfeo de Monteverdi. Donc version intégrale avec soliste, chœur et orchestre, samedi soir à l'amphithéâtre. Dans un lieu qui, au fond, moi, me semble parfait pour présenter une pièce comme celle-là, qui s'inspire évidemment du théâtre antique, de la tragédie grecque. Oui. Puis un peu comme les Grecs anciens, il y a 2000 ans, ici, bien, on fait du théâtre, on fait de la musique à l'extérieur. Est-ce que ça va être vraiment, tu me parlais de chœur, soliste, orchestre, Oui. Est-ce qu'il y a une mise en scène ou c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de mise en scène, là? Il n'y a pas de mise en scène, on va dire, au sens strict, mais il y a quand même une forme de mise en espace.
donc c'est pas statique, si tu veux. Donc il y a quand même des mouvements, voilà. Et donc la veille, le 21, c'est le retour des grands ballets. Les grands ballets aussi qui viennent nous voir, on va dire, à peu près une année sur deux, là, depuis quelques années. C'est une belle tradition qui s'est installée au festival. Et là, on a, j'ai envie de dire aussi, finalement, deux incontournables, deux chorégraphies qui ont été montées à Montréal dans la dernière année. Une sur le Concerto Jeune Homme de Mozart, Concerto pour piano, et une, je vous le donne en mille, sur les quatre saisons de Vivaldi, c'est ça. Donc, c'est à la fois pour la danse, mais aussi pour la musique, évidemment, pour le plaisir d'entendre ces œuvres-là. C'est un des objectifs du festival de diversifier justement son œuvre, présenter d'autres façons de présenter la musique classique. Moi, j'aime beaucoup la danse aussi. Puis c'est sûr que la scène ne nous permet pas de faire, si tu veux, tout ce qu'on voudrait, parce qu'il y a quand même des limites d'espace, de technique. Mais on choisit, par exemple, avec les grands ballets, des spectacles qui sont parfaits pour la scène de l'amphithéâtre. C'est le cas ce vendredi 21 juillet. Donc, ça va être quelque chose d'impressionnant parce qu'on va être quand même proche, encore là, des danseurs. Bien sûr, on a une possibilité de voir dans un autre cadre. Absolument. Quand on va à Montréal, oui, il y a l'immensité de la salle Louis-Philippe Pelletier, mais mais c'est pas mal mieux ici. C'est ça. Oui, bien, je faut quand même pas dire ça. Non, mais c'est différent et tout. Et le dimanche après-midi, tu nous offres quoi dans la troisième après-midi? Bien, on parlait d'Alarcon et Monteverdi tout à l'heure. On a une espèce de pendant à ce projet-là autour de Monteverdi. Donc, dimanche après-midi, l'ensemble Constantinople et Kiat Abassian, qui sont des musiciens qu'on connaît quand même, qui se sont déjà produits au festival, mais plus depuis très, très longtemps, qui s'intéressent à la musique du monde, à la musique ancienne, du pourtour de la Méditerranée et tout ça. Et là, ils nous ont concocté un projet complètement extraordinaire autour de Léonard de Vinci. Et de cette idée, apparemment, de cette fantaisie, fantasme, je ne sais pas comment appeler ça, de ce rêve peut-être de Léonard de Vinci, à son époque, de construire à Istanbul, à Constantinople, sur le fleuve Bosphore, qui est la frontière géographique entre l'Asie et l'Europe, de construire un pont. Et on s'entend qu'à l'époque de Léonard de Vinci, on parle du 15e, 16e siècle, l'ingénierie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, l'idée de construire un pont sur le Bosphore, qui est un immense fleuve, évidemment, c'était une idée un peu folle. Qui d'ailleurs n'a pas été réalisée. Comme Da Vinci avait des idées folles aussi, il faut quand même le dire. Là. Et donc, Kia et Constantinople, en fait, nous entraînent dans un voyage musical en Turquie, autour de la Méditerranée, dans ces contrées-là, à cette époque-là, qui, au fond, est aussi à peu près l'époque de Monteverdi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'opéra qui naît à Florence au début du 17e siècle et on a le lendemain, le dimanche, des musiques différentes du pourtour de la Méditerranée, mais à peu près de la même époque. Est-ce que les musiciens viennent de cette région-là? On a quelques invités italiens. Non, je te pose, moi, c'est ça. Les musiciens de Constantinople sont montréalais, si tu veux. Mais dans l'ensemble, là, il y a quelques musiciens, en effet, qui nous viennent d'Italie et du Proche-Orient. Du Proche-Orient. Donc, ça va donner un cachet encore plus vraiment naturel. Tu sais, je te peux le dire, parce que tu as des tempéraments différents là, quand on parle d'italien et tout. Donc, encore une très grande fin de semaine. Absolument. On se revoit. À ne pas manquer. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Quest'amore, questa lue, questa rabbia, quest'ardore che tormenta il cuore inciso. Quest'amore che onde io vivo in un bel viso è un orrore così forte che tormenta il cuore inciso, è un orrore così forte che tormenta il cuore inciso. Dunque mal ti fugge pure questa
sapere questo a lui, che di pianti che di pene, sempre amor prodigo fure, che di pianti che di pene, sempre amor prodigo fure. Au départ, le CRU, ça vient de collectif rue. Donc, il y avait vraiment cette idée-là de mettre de l'avant la démocratisation de la danse. Nous, on investit davantage des lieux non dédiés, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc, ça vient de là. Puis, il y avait aussi l'idée de cru, brut, parce qu'on cherche vraiment à, peu importe qu'on soit en représentation ou dans le travail, on tente de continuer la recherche, que ça reste actif. Okay. C'est quoi votre expérience? C'est quoi vos lieux que vous avez investis, on pourrait dire, que vous avez vécu? Y a-t-il des choses que vous pouvez nous parler à propos de ça? Oui, bien, on est beaucoup
en extérieur, donc autant dans les parcs, dans la ville de Québec. Des fois, on nous fait aussi des commandes, donc on a un devant de théâtre qu'on aimerait investir, c'est notre anniversaire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Sinon, pour nos créations à nous, c'est souvent dans des lieux naturels. Donc, on a investi la promenade Champlain à Québec sur le bord du fleuve. Oui, puis la danse qu'on va faire ici, elle s'est développée entre la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, il y a différents éléments là, présents là. Ah, ben c'était. Mais quand tu me parles, c'est ça le titre de la résidence, c'est la marche du renard, c'est que vous vous êtes promené. Le renard se promène, là. C'est ça? Le renard se promène d'endroit en endroit, c'est bien ça? Le renard se promène depuis 2021, en fait. OK. Mais il y a eu quand même la pandémie, plein de choses qui ont fait qu'il y a eu de prendre des temps de repos. Il est émergé, en fait, dans la pandémie. On a vraiment eu besoin de se repositionner par rapport au rythme dans lequel on est. Puis on a vraiment eu envie de proposer quelque chose qui était plus dans la contemplation, plus dans se poser, prendre le temps de se reconnecter à tous les éléments qui sont autour de nous. Bien, c'est sûr que ce qu'on a fait en arrivant ici, on a d'abord investi plusieurs lieux dans tout le territoire de la Chapelle. Puis ce matin, là, c'est la première fois qu'on est plus dans cet espace-ci. Mais on a vraiment réfléchi en forme, si on était la personne qui reçoit, où est-ce qu'on aimerait être pour tout ce qui est immersif, là, autant le son que le paysage, que la sensation de qu'est-ce qui se passe sur le lieu en forme de senti, de ressenti. Puis c'est comme ça qu'on atterrit dans ce nouvel espace, avec une vue sur le boisé. Oui. Parce que la pièce, en fait, c'est à propos de ça. C'est à propos de la connexion à la nature, puis le ressenti des 5 sens. Oui. Donc, on devait, nous autres, même en faire l'expérience. Puis c'est ce qu'on va amener aussi les gens à faire avec nous en tout début de représentation. Donc, on va commencer tout le monde ensemble. On va connecter nos 5 sens, autant la vue, le toucher, pour vraiment se poser ensemble. Puis prendre le temps aussi de ralentir. C'est ce que nous inspire aussi les arbres et la nature. Oui, c'est ça, prendre un temps à soi, là. Prendre quelque chose d'être capable de vivre. Donc, ce que je comprends, c'est que votre expérience ici est enrichissante. C'est très agréable d'être dans un lieu comme ici. On espère que la température va nous aider à réussir à présenter l'œuvre. Mais c'est ça, votre première impression quand vous êtes rentré ici à la Chapelle, sur le site, c'était quoi, les boisés? On s'est parlé un petit peu, mais... Il y avait, moi personnellement, je pense que ça a été un peu pareil pour Julia. Là. Les arbres sont immenses ici. On sent qu'ils sont... Ils sont centenaires, oui, on le sent. Ils ont traversé plusieurs époques. Là. On le sent qu'ils sont là depuis longtemps. C'est les doyens de l'endroit, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment ça qui nous a porté jusqu'à présent. Et en terminant, c'est quoi vos projets par la suite? Là, vous êtes ici jusqu'à jeudi, mais par la suite, si on veut vous suivre, on va sur votre site Internet, mais vous avez des différents projets en route là, qui s'en viennent pour... C'est quoi? On continue notre marche du renard. Donc, après votre présentation, on s'en va dans le bas du fleuve, dans le coin de Rimouski, aux chutes Neigettes. Donc, on va être dans un parc naturel. On fait une autre représentation de la marche du renard. Puis ensuite, au mois d'août, on nous a invités au Festival de danse contemporaine de Sherbrooke. Okay. Puis on va faire une version de la pièce, mais en version scénique à ce moment-là. Puis sinon, des projets in situ aussi à Québec cet automne. Je suis en compagnie de Rosie Valland qui va présenter un spectacle à l'Ange Cornu à l'Assomption. C'est vraiment une petite salle de spectacle avec resto et tout, mais je pense que c'est très sympathique. Bonjour, Rosie. Bonjour. D'accord. Dans un premier temps, Rosie, on va tenter de te connaître un petit peu. Ça fait une dizaine d'années que tu es dans le domaine de la chanson, de la musique. C'est quoi qui t'a amené à vouloir t'exprimer par le biais de la chanson, d'être auteur-compositeur? Ça, c'est une grosse question, mais en fait, je pense que ça n'a jamais été un choix. Je pense que rapidement, écrire mes chansons, ça m'a aidé à me comprendre, puis ça m'a appelé, en fait. Le fait aussi d'être entrepreneur, de faire de faire mes chansons, de ne pas dépendre de personne. Il y avait là un métier qui m'a rapidement parlé. Mais après ça, rapidement, quand je dis que c'était pas un choix, c'est que je suis comme tombée là-dedans. Puis je me souviens de m'être dit, il va falloir que ça marche parce que j'aime trop ça. Puis je sais pas
rien faire d'autre, là, mais ce qui n'est pas vrai, mais dans les faits, c'est quand même un... Ouais, je pense que c'est pas un métier que tu choisis. Ton choix d'écriture, c'est très personnel. On te découvre ou tu vas chercher aussi de l'inspiration par, je ne vais pas dire la nature, par les événements que tu vis. C'est où tu vas chercher cette inspiration-là? Je pense que ça part toujours de moi, mais plus que je vieillis, tu vois, là, Emmanuel, que je vais présenter en spectacle à l'Assomption, mais mon nouvel album, il tend un peu plus vers les autres. Je pense qu'il y a un regard bienveillant sur les autres, mais il reste que ça part tout le temps de comment je me sens, de mes émotions. Mais je pense que c'est ça que ça fait vieillir aussi. Là. On est comme moins dans nos bébites à nous, puis on a soudainement de l'espace pour comme tendre un regard sur les autres. Mais il reste que j'ai été connue pour ça, d'être dans l'ultra intime, ultra vulnérable. Mais je pense que là, le stock est de plus en plus lumineux, de plus en plus, il tend vers l'autre. Justement, tu me parles tant vers les autres. Le commentaire des autres, c'est important. Qu'est-ce que quand tu finis un spectacle, quand tu fais écouter tes compositions, tes tunes à personne d'autre avant de les présenter en public, est-ce que pour toi, ça a une influence ou tu dis non, moi, je tiens à regarder ce que je fais, puis je ne dirais pas advienne que pourra, mais je veux dire, je ne sais pas si tu comprends un petit peu, en voulant dire, oui, il y a des choses qui me ressemblent, qui ne me ressemblent pas, ou tu es très sensible justement à ça, qu'est-ce que les gens te disent? En fait, je suis très sensible. Il y a un beau paradoxe. Là. Je pense que j'aime plaire, ça c'est sûr, mais après ça, j'ai quand même une bonne tête de cochon, puis je pense que j'aime faire ce qui me plaît aussi, mais c'est sûr que par réflexe, j'aime avoir un feedback. Puis tu vois, le dernier album que j'ai fait, est beaucoup plus facile d'écoute, beaucoup plus pop. Puis j'aime ça, j'aime ce côté-là où en spectacle, je sens que c'est plus facile, je sens que les gens, la clé est plus simple, les gens apprécient, même s'ils ne me connaissent pas, je sens qu'on peut avoir un dialogue. Puis ça, j'apprécie beaucoup. Fait que je pense que oui, de plus en plus, ce désir-là d'être comprise, puis que les gens aiment ça, parce que on fait quand même ce métier-là pour être aimé, il y a quelque chose de ça, puis je pense que dans mon début de carrière, j'étais beaucoup plus champ gauche, puis je l'ai en moi, ça, même la pop que je fais, elle reste travailler, elle reste peaufiner, c'est pas... Il y a un désir de faire de l'art, là, mais il reste que... Il y a peut-être ce désir-là de tendre vers l'autre, puis puis même après les spectacles, d'aller voir les gens. Je faisais pas ça début vingtaine. C'est ça. Donc là, tu t'es vraiment plus ouvert. Justement, ta façon de composer, c'est que le texte, la musique, ou tu te réveilles en pleine nuit puis tu écris une ligne, tu penses à quelque chose, ou c'est-tu ardu ou pas ardu, autrement dit? C'est pas ardu, mais ce qui est ardu, c'est de le faire. Dans le sens que des fois, il faut juste que je m'assoie puis que je le fasse. Puis la vie étant que des fois, tu es dans 1000 affaires, tu fais des shows et tout. Mais après ça, ça part beaucoup de la musique, puis après ça, les textes. Mais ouais, il faut juste que je le fasse, puis je trouve que je le fais pas assez. Je m'assois pas assez pour le faire. Mais ouais, mais ça, c'est comme le syndrome de bien des artistes, là. C'est comme on a peur, en fait, même si au final, à chaque fois que je m'assois, il y a quelque chose qui sort. T'sais. Habituellement, j'étais beaucoup dans des cycles, de faire, OK, là, les spectacles, tout ça, mais l'industrie change, puis les cycles se rapprochent de plus en plus. Là, il y a de moins en tu ne fais pas des tournées de 3 ans comme avant. Donc, j'essaie de... Là, c'est nouveau, là, justement, je suis déjà en train d'écrire d'autres choses, puis de me garder toujours un peu créative, mais je pense que j'aime ça aussi parce que j'avais tendance à écrire, puis après ça, pas écrire pendant 2 ans. Puis, il y a comme de quoi où le moteur, il fallait tout le temps le repartir. Donc, là, j'essaie de, justement, avant de te parler, j'étais en train d'écrire. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'essaie de le plus le mettre dans ma vie de tous les jours. Puis est-ce que ça te permet justement, avec le spectacle que tu vas faire demain soir, d'en tester une, de voir, oui, ça pogne pas, ça correspond, tu sais, on se permet toujours des fois de faire un peu, de sortir hors de notre album pour voir qu'est-ce que ça donne justement, pour avoir des impressions, quitte à la modifier, quitte à la faire après, là. Absolument. En fait, tu vois, l'autre fois au Franco, j'ai testé une nouvelle chanson parce que dans le spectacle, il y a un bout de guitare-voix, tu sais, un moment plus intime dans le show. Puis ça me permet justement des fois d'essayer des trucs. Puis là, tu vois, j'avais essayé une nouvelle chanson. Puis c'était la première fois que je faisais ça, tu sais, de tester une chanson avant qu'elle soit complètement finie.
Puis c'était intéressant, je me compare pas, c'est un autre médium, mais en humour, il y a quand même le principe du rodage. Puis en musique, on le fait pas beaucoup. C'est vrai que quand je présente une chanson habituellement infinie, je sais qu'elle va être sur l'album et quoi que ce soit, mais là, d'être en mesure de faire OK, ouais, il y a une réponse, les gens se mettent à chanter rapidement. C'est le fun, en fait. En tout cas, pour ça, ça a validé que la chanson a fonctionné. Donc, ouais, je vais même la faire à l'Assomption. Tu sais, j'ai un spectacle à Star qui se module assez bien. Là, tu vois, à l'Ange Cornu, on arrive en formule duo. C'est le fun d'avoir cette capacité-là à modeler un spectacle. Après ça, c'est le fun aussi de jouer sur des grosses salles, mais j'aime ce rapport-là intime. Puis comme je disais tantôt, mon stock est beaucoup plus facile d'approche. Je trouve qu'il se prête à plein de contextes, autant des premières parties. Il y a comme de quoi où j'ai moins l'impression de me battre. Là, fait que c'est le fun de pouvoir juste rencontrer des gens. Puis ça, qu'il y en ait 20 ou 2000, c'est la rencontre qui est importante. Parce que pour avoir déjà fait des shows devant des fois vraiment beaucoup de gens, mais quand il n'y a pas de lien, c'est pas plus intéressant. Ouais, là, c'est ça, je te comprends. fait que non, j'ai hâte de. Puis, justement, comme je disais, dans le spectacle, il y a un bout, guitare-voix. Fait que ce qui se prête vraiment mieux dans des contextes plus intimes. C'est le genre de choses que je fais pas en extérieur dans un festival, parce qu'il n'y a pas de mur, parce qu'il n'y a pas d'ambiance. Donc, non, c'est toujours le fun de vivre les deux. Donc, tu me parlais, tu viens de répondre un peu à ma question, mais à l'Ange Cornu, c'est en duo, c'est avec un claviériste. Comment tu présentes, c'est ça? Avec une drummeuse, on joue. Ouais, ça va être vraiment cool. Ouais, ça risque de. Tu sais, en même temps, ça va. Même si c'est intime, j'ai envie que. Tu sais, l'album est super dansant, il est super joyeux, donc on va venir présenter ça. Mais c'est le fun aussi en duo. J'aime beaucoup jouer avec Marianne, qui est une bonne amie. Donc, je pense que les gens ils ont aussi accès à notre complicité, puis à juste le fait qu'on a du fun ensemble. Puis ça s'y prête bien. Il y a comme de quoi où les gens ils font partie de notre complicité. Puis, j'allais dire, c'est pas une corvée, là. Ça va être c'est un plaisir partagé. Tu veux partager avec le public et tout, c'est bien ça? Oui, exact. Et en terminant, c'est quoi la suite pour toi? Là? On parle de. Tu as fait les Franco, on parle de l'Ange Cornu. Tu te promènes à travers le Québec jusqu'à la fin de l'été, c'est bien ça? Ouais, j'ai une couple de spectacles cet été, c'est le fun. Tu vois, vendredi, on est au Festif à Baie-Saint-Paul. Fait que ouais, on se promène. Je profite de l'été, comme je disais, je vais composer, je vais faire des chansons, essayer de revenir le plus rapidement avec du nouveau stock, mais juste de profiter de l'été puis de faire des shows, c'est cool. C'est ça, tu me parles de nouveau stock, tu prévois quoi, un nouvel album, une nouvelle présentation pour l'automne ou tu n'as aucune date pour présentement? Aucune date, vraiment rien, je suis vraiment juste en train de vérifier ce qui sort, là. Je suis comme un peu... c'est vraiment ça en ce moment, je veux juste composer puis voir ce qui sort de moi, puis après ça, je verrai. Mais c'est sûr que le plus rapidement, j'aimerais ça revenir avec de quoi. Là. Bon, mais je te remercie beaucoup, puis on va t'écouter. On va inviter des gens à venir te voir à l'Ange Cornu demain soir.
tears, oh yeah, well alright. Sing swing and fly, sing swing and fly, sing swing and fly, sing swing. Alors, comme chaque année au Comic-Con, vous pouvez avoir votre propre stand qui va vous permettre de vendre vos produits que vous produisez chez vous ou même ailleurs ou même dans votre boutique. Au Comic-Con aussi, il y a plusieurs activités comme plusieurs événements, comme, admettons, que vous avez un costume, que vous portez au costume, parce que oui, le Comic-Con, c'est aussi un moment où ce que vous pouvez porter vos costumes de personnages favoris, tout comme à l'Halloween, sauf que là, c'est pendant l'été et non en octobre. Ça peut être un personnage, votre costume, ça peut être un personnage de comics, de jeux vidéo, de séries télévisées ou même votre propre déguisement. Vous n'êtes pas contraint de vous habiller en un personnage qui provient d'un jeu vidéo, etc. Vous pouvez aussi rencontrer vos acteurs préférés. Comme cette année, il y a eu 2 acteurs de Stranger Things, si je me souviens bien, et 2 acteurs de la série Mandalorian, les 2 séries Netflix, ainsi que plusieurs autres. Comme l'année passée, il y avait des acteurs de Family Guy ou même de American Dad, ou plusieurs acteurs comme ça, que ça peut être pas seulement dans les séries télévisées les plus populaires, ça peut être plein de personnes. C'est vraiment une place qui donne, en tant que visiteur, l'envie de se promener entre chaque file et vraiment, ça donne une énergie positive. Ça vous tente de... Moi, personnellement, je vais donner un exemple. À chaque fois que j'allais dans une rangée, je regardais chaque stand. Ça donne vraiment une envie de rester longtemps et de juste regarder les objets que les personnes font, de leur demander si c'est des vrais ou des faux, si c'est fait à la main. Tout le monde va vous répondre de manière honnête et de manière joyeuse. C'est vraiment bien parce que quand on voit les visiteurs, en tant que visiteur, on le sent qu'il y a une énergie positive qui se promène entre chaque rangée de stands. On le sent que ça donne envie de regarder et on le sent beaucoup que ça donne envie de participer, parce que vous pouvez aussi prendre des photos avec des stands qui servent à prendre des photos avec des décors issus admettons, de Star Wars ou de jeux vidéo. Ça permet vraiment de se focaliser sur ce que vous aimez et vous pouvez trouver vos objets de collection qui datent de très longtemps. Admettons qu'il vous manque des cartes à jouer. Tout simplement, vous pouvez en trouver là-bas. Dans des stands d'objets anciens, parce que oui, ça existe. Il y a plusieurs types de stands. Il y a des stands de dessin, il y a des stands d'art, il y a des stands de goodies, tout simplement, d'objets qui vous permettent à mettre sur votre table ou même des objets de décoration, et ainsi que des objets pas seulement de décoration, mais aussi qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Vous pouvez trouver des stands de chandails, de vêtements. En fait, on peut tout trouver là-bas. Ainsi que pour les fans de construction, il y a des Lego, il y a plein de choses. Il y a même des jeux de société, il y a plein de trucs. Ça donne vraiment envie de rester des heures et quand on est là-bas, on ne voit pas le temps passer. C'est comme si vous étiez bloqué dans une boucle temporelle. On dirait que le temps passe vite, pas vite, on ne le sait pas. Personnellement, moi, c'est l'effet que ça me fait. Moi, je conseille beaucoup de vivre au moins une fois cette expérience, au moins une fois dans sa vie. Donc, on va procéder avec le H2. Travaux de remplacement de fenêtres à l'hôtel de ville, octroi de contrat, M. Darbo.
Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de 8 fenêtres de l'Hôtel de Ville pour les locaux 303 et 304, la salle de conférence et des deux nouveaux bureaux au deuxième étage de la section de l'administration de la Ville, considérant l'offre de service datée du 13 juin 2023 de la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation de fenêtres. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 8 fenêtres de l'Hôtel de Ville au coût de 16 435 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur cotation numéro 138-488-F, datée du 13 juin 2023, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement de la dépense nette générée par des travaux. C'est appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. Merci, M. Destrempe. J'en appelle au vote. À ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. H3. Contrat relatif à la préparation et l'entretien de la glace, surveillance des activités de l'Aréna Joigny-Rochette et entretien ménager au centre Gilles Villeneuve. Mais le centre Gilles Villeneuve, non, là, parce qu'on a décidé qu'on regardait d'autres options, non? C'est tout de même le centre Gilles Villeneuve. Le centre Gilles Villeneuve, mais c'est ça. cependant, on va exclure. Oui, c'est ça. Donc, la bibliothèque est exclue là-dessus. Donc, c'est M. Frenière. Considérant les résolutions numéro 2023-06-157, autorisant la publication d'un appel d'offres public à l'égard de la fourniture de services relatifs à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'Aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve. Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à une demande de soumission publique par système de pondération à l'égard des services reliés à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'Aréna Joigny-Rochette et l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, incluant 2 options de renouvellement, considérant le rapport émis par le comité de sélection en date du 13 juin 2023, faisant état du résultat d'analyse, à savoir soumissionnaire Sodem Incorporé Longueuil, le pointage intérimaire de 93, le prix proposé 343 902,87 taxes incluses, le pointage final 4,158. Considérant que la firme Sodem Incorporé est la seule soumissionnaire et que la soumission présentée est conforme, considérant que la firme Sodem Inc. a déposé un bordereau de prix révisé à la baisse en date du 19 juin 2002 suite à l'intervention de la directrice générale tenant compte qu'il y avait un seul soumissionnaire. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Sodem Incorporé le contrat de service relié à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'Aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, excluant la bibliothèque municipale, pour représentant les locaux 130, 135 et 145, débutant le 1er août 2023 au 30 juin 2024 au coût de 265 586 $ plus les taxes applicables. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. Juste mentionner que, comme on soulignait, que c'était qu'il y avait un seul soumissionnaire, donc c'est très, très dispendieux. H4 maintenant, projet de mise aux normes de l'Aréna, service professionnel rendu par Gestion Cité-Ville. Monsieur Frenière. Considérant les services professionnels retenus à l'égard du projet de mise aux normes de l'Aréna Joigny-Rochette depuis le mois d'avril 2022, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement à la compagnie 9375-3283 Québec Inc., Gestion Cité-Ville, de la facture numéro 2023-065 au montant de 29 829,11 $, toutes taxes incluses pour les services professionnels rendus dans le cadre du dossier de mise aux normes de l'Aréna pour la période d'avril 2022 à juillet 2023. C'est appuyé par? Sylvain Destrempe, depuis.
Merci, M. Lestrange. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. Donc, on passe à H5, Société de récréotourisme Paul Berthier, demande de contribution financière 2023. Madame Lebrun. Considérant la demande déposée par la Société de récréotourisme Paul Berthier sollicitant une contribution financière dans le cadre du projet de circuit cyclable dans les îles de Berthier pour la saison estivale 2023. Je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 2 000 $ pour l'année 2023 à la Société de récréotourisme Paul Berthier dans le cadre du projet de circuit cyclable dans les îles de Berthier. Et c'est appuyé par? J'appuie. Merci, M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. Nous sommes donc rendus à la période des questions. Monsieur Gallimard. Donc, ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est secondé, c'est appuyé par M. Lefrenière, merci. Donc, il est 17h57, donc, Favorable à la levée. favorable à la levée, merci. Okay. Favorable. Favorable aussi à ma droite, c'est bien, donc il est 17h57, et je déclare la levée de l'Assemblée. Merci. Bonjour, je suis Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga et je vous reviens avec une nouvelle capsule. Donc, cette semaine, on va passer à travers, on va prendre conscience de nos 5 portes de la perception. Et pour ce faire, dans un premier temps, je vous invite à vous déposer, donc trouver un endroit calme. Éteignez votre cellulaire, peut-être fermez la porte au besoin et prenez un moment pour vous asseoir confortablement. Vous pouvez vous allonger aussi. Prendre conscience de votre respiration. Donc, si les mâchoires sont tendues, desserrez les mâchoires. Relâchez les épaules. Et puis, dirigez votre attention, donc les yeux fermés. C'est plus facile d'observer ce qui se passe à l'intérieur quand les yeux sont fermés. Donc, dirigez votre attention vers les oreilles. Prenez quelques instants pour entendre. Sans porter de jugement, sans chercher à identifier la source des sons. On écoute de façon tout à fait neutre, vraiment comme un témoin ou comme une enregistreuse qui perçoit, qui enregistre, mais sans porter de jugement. Écoutez les sons lointains, peut-être les sons qui proviennent de la rue. Et maintenant, portez votre attention sur les sons qui sont un peu plus près. Et peut-être pouvez-vous entendre les sons internes. Peut-être que vous pouvez entendre votre respiration, votre système digestif. On déplace maintenant son attention pour la diriger vers le nez. Donc à nouveau, observez les perceptions. Les odeurs peut-être, la sensation de l'air qui passe.
Dirigez votre attention vers la bouche. Comment vous la ressentez, votre bouche? Est-ce que elle est sèche? Est-ce qu'elle est humidifiée? Est-ce qu'il y a un goût particulier? Dirigez votre attention vers les yeux. Est-ce que vous pouvez percevoir la luminosité à travers les paupières? Est-ce que les yeux sont agités ou immobiles? Est-ce que vous percevez des images derrière les paupières? Maintenant, dirigez votre attention vers le 5e sens, ou enfin un des 5 sens, qui est la peau, le toucher, et observez les sensations cutanées. Qu'est-ce que la peau perçoit? Et tout doucement, ouvrez les yeux. Donc, c'est un petit exercice, les 5 portes de la perception qui nous permet de faire une pause pour s'enraciner, pour revenir dans l'instant présent. Et c'est excellent comme exercice pour se débarrasser de nos chimères, pour ne pas se perdre dans sa tête, pour ne pas capoter, comme on dit souvent. Fait que voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite du bon temps. Prenez soin de vous. À la prochaine.